Amen. Donc, il faut, écoutez ça très bien, il faut avoir la sagesse de présenter les choses par rapport à toi, non pas par rapport à lui. Amen. C'est très important ça. Si tu es avec ton mari au volant et qu'il roule comme un gang, comme un yankee, amen, tu ne vas pas lui dire, écoutez, toi tu ne roules pas bien, toi tu roules mal. Il y a des maris qui vont te dire, allons descends si je roule mal. Il arrête la voiture, il dit, descends si je roule mal. Amen. Si tu n'aimes pas être dans cette voiture, alors achète-toi une autre voiture. Amen. Mais si tu lui dis que chérie, et déjà tu mets le mot chérie. Alléluia. Chou. Voilà au Seigneur. Chou. La façon dont tu roules, non, je ne me sens pas bien la façon dont tu roules. Vous voyez ça? Je ne me sens pas bien ta façon, avec ta façon de rouler. Je ne me sens pas bien avec ta façon de rouler. C'est différent de celui qui a dit tu ne roules pas bien. Est-ce que vous voyez la nuance? Donc quand tu dis, chérie, ou je suis mal à l'aise quand je suis avec toi dans la voiture. Là, mon frère et ma soeur, même si l'homme était têtu, l'homme est une tête brûlée, il va dire, tiens, ma biche n'est pas à l'aise. Ma biche, la princesse de Caroline, de Monaco, n'est pas à l'aise avec ma façon de rouler. Donc il y a un problème qu'on peut, et sur lequel on peut réfléchir. Vous voyez ça? Ça c'est la sagesse, ça c'est le protocole. Il faut avoir la sagesse de dire les choses. Mon frère, ma soeur, au tribunal, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison, mais si tu parles mal, tu te fais avoir. C'est pour cela que nous avons besoin des avocats, parce qu'ils parlent bien. Ils savent comment présenter les choses. Alléluia. Ils ont la restauration des familles. Je pense que je dois terminer avec ces sujets. Le dimanche prochain, j'aimerais commenter sur un exemple des problèmes non traités dans une famille. Les conséquences des problèmes non traités dans une famille. De la Bible. Les conséquences des problèmes qu'on a mis dans le congélateur dans une famille. Ça engendre des conséquences. Alléluia. Ça engendre des conséquences fâcheuses. C'est un poison. Ça détruit. Gloire au Seigneur. Lève-nous s'il vous plaît. Disons, ma famille peut être restaurée. Disons avec foi, ma famille peut être restaurée. Ma famille va être restaurée. Et ma famille doit être restaurée. Mes enfants peuvent être restaurés. Mes enfants vont être restaurés. Et mes enfants doivent être restaurés. Mon couple peut être restauré. Mon couple va être restauré. Et mon couple doit être restauré. Dans le nom de Jésus. Mais pour que ton couple, pour que ta famille soit restaurée, il faut que tu saches ce que ça demande pour que celle-ci soit restaurée. Alléluia. Amen. Je répète, pour que ton couple, pour que ta famille, pour que tes enfants, pour que ton travail, pour que tes études, pour que tout ce qui est lié à toi soit restauré, il faut que tu apprennes ce que ça demande pour que cette chose-là soit restaurée. Voilà le but de cet enseignement. Donc là, je viens de vous donner les tuyaux, les pistes qui vont amener à la restauration. Alléluia. La vraie restauration, elle ne se passe pas par une imposition des mains, d'un bishop, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un pasteur. La restauration, la vraie restauration, elle se passe par la connaissance de la vérité. Amen. Amen. Vient par la connaissance de la parole de Dieu.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité. Est-ce que la Bible dit que vous aurez les impositions des mains? Est-ce que la Bible dit que vous allez tomber? Est-ce que vous allez crier? Est-ce que vous serez délivré de façon démoniaque? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole. Quand vous donnez de la place à cette parole, si cette parole tombe sur une bonne terre dans votre cœur, alors cette parole va vous restaurer. Donc la restauration dont il est question dans cette église, c'est grâce à la Bible, grâce à la parole de Dieu. Voilà, j'aimerais que nous puissions prier. Je vais prier et à la fin, je voudrais demander à ce que nous puissions prier ensemble, s'il vous plaît. Priez après moi. Seigneur Jésus, merci pour ton plan de restauration de ma famille, de mon couple, de mes enfants, de mon travail, de mes affaires. Seigneur, la restauration est possible. Cette restauration est possible. Je la veux, je la cherche, je la chéris dans le nom de Jésus. Tu peux réparer tout ce que le diable a détruit. Tu peux réparer tout ce que la société a détruit. Tu peux réparer tout ce que le temps a détruit dans ma vie, dans ma famille, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à identifier les attaques internes qui sont portées sur ma famille. Aide-moi à identifier la source de la déstabilisation de ma famille. Seigneur, donne une bonne communication à ma famille. Donne une bonne communication à ma famille. Seigneur, aide-nous à ne plus être étrangers l'un de l'autre. Aide-nous à ne plus être étrangers les uns des autres. Aide-nous à savoir passer du temps ensemble. Le temps de qualité. Non pas autour de bruit. Non pas autour de la télévision. Non pas autour d'un film. Mais dans le silence. Dans la solitude. Où nous pouvons communiquer. Où nous pouvons dialoguer. Où nous pouvons nous poser des questions. Seigneur, aide-nous à sortir tous les sujets que nous avons mis dans les congélateurs. Soit disant que ça va provoquer des disputes. Soit disant que ça va nous déstabiliser. Ça, c'est la sagesse du diable. La sagesse de Dieu veut que nous puissions sortir tous ces plats, tous ces sujets, ces problèmes qui nous dérangent, ces problèmes dont nous n'osons pas parler, ces problèmes dont nous avons honte, à les sortir, à l'évoquer. Les uns ont la parole facile, mais les autres sont timides, les autres sont réservés. Seigneur, aide ceux-là, entoure-les de l'onction du Saint-Esprit, pour qu'ils sachent vider leur cœur, avec un bon protocole, avec une bonne stratégie, non pas en agressant, non pas en attaquant, non pas en insultant, mais en cherchant l'approche la meilleure, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant que je parle maintenant, et pendant que nous prions, le Seigneur me donne un élément. Parlant du protocole, tu peux même choisir le lieu d'évoquer ces sujets délicats à notre terrain. La maison n'est pas toujours un bon endroit. Parce que la maison a le parfum des conflits. La maison a le parfum des incompréhensions. Tu peux inviter l'un, ton conjoint ou ta conjointe, au restaurant. Tu peux évoquer cela lors d'un moment où il est détendu. Les sujets délicats, les sujets difficiles. Après lui avoir donné un cadeau, ça peut être le bon moment. Que le Seigneur te révèle le bon moment pour évoquer tous les sujets que tu as mis dans les congélateurs.
dans ta famille, dans ton couple, dans tes fiançailles. Il y a des fiancés qui ont des questions, mais elles n'osent pas les évoquer. Parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre. Ma soeur, ma fille, m'évoquer celui-là, tu puisses le perdre aujourd'hui. Et après 10 ans, quand il t'aura fait 10 enfants, et que tu deviennes délaissé, abandonné, et philosophe, déprimé et misérable. Prions ensemble, s'il vous plaît. Que chacun prie pour sa famille maintenant. Que chacun prie pour sa famille maintenant.